d'Ivoire, les résultats du baccalauréat session 2021 ont été proclamés le mardi passé après des longs moments d'attente. Au retour sur les résultats du baccalauréat 2021, avec un taux de réussite de moins de 30%, cet examen a été mal logé. À Port-Bouët, un service d'ordre est désormais disponible à l'abattoir. Appelé Brigade Verte, ce service est venu résoudre le problème d'embouteillage et le désordre que créait cet endroit. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce récap de la semaine sur UFC Africa TV. Les résultats du baccalauréat session 2021 ont été proclamés le mardi passé après des longs moments d'attente. Denis Kouman nous en parle. Mardi 27 juillet 2021, ce jour de résultat du baccalauréat. Il est 14h moins le quart. De nombreux candidats accompagnés de leurs parents entrent dans la cour de l'école. L'atmosphère est détendue. On échange entre amis. On se fait même des séances photos lorsque retentit la sirène qui remplace pour la circonstance le traditionnel candidat approché. Aussitôt, les candidats se mettent en rang devant les différentes salles de classe pour prendre leurs résultats. L'attente est longue tant les minutes paraissent des heures. Difficile de tenir sur les pieds pour certains. Pour les autres, c'est la libération après réception de sa collante. Le précieux sésame bac est dans la poche. Ils peuvent laisser libre cours à la joie. Oh mon Dieu, je suis trop contente! Il y a eu mon bac, je me termine étudiant maintenant, mon vieux. Je suis contente parce qu'il a eu, je suis content. Je remercie le Seigneur Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Les candidats malheureux optent pour la sérénité. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. Moi, je n'ai pas eu, parce que moi, je suis calme. L'année prochaine, peut-être, ça sera mon jour. Donc, cette année, il ne faut pas, ils vont dire que quand ça n'a pas marché, ils vont plus refaire. Donc, en tout cas, je souhaite aussi ceux qui ont eu bonne chance pour la suite aussi. Le président du jury du centre de Koubassi, après avoir donné les différentes statistiques, n'a pas manqué de féliciter les admis tout en encourageant les candidats malheureux. Ici, au centre du lycée moderne de Koumassi, et les résultats ont donné les statistiques suivantes. 63,30% pour la série C. La série D, il y a eu 29,60% d'admis. La série A2, 12% d'admis. Et la série A1, 26,30% d'admis. Les nouveaux bacheliers, les féliciter pour leur admission et demander, n'est-ce pas, à ceux qui ont été refusés de ne pas abandonner, de reprendre courage et de revenir l'année prochaine avec à l'idée de faire les efforts au regard des notes qu'ils auront eues de leur collant. Les résultats du baccalauréat 2021 ont livré leurs secrets. Après un taux de réussite générale de 29,24%, soit un total de 87 097 admis. Retour sur les résultats du baccalauréat 2021 avec un taux de réussite de moins de 30%. Cet examen a été mal logé, mais à bien y regarder, certaines séries se sont distinguées. Comment y sont-elles parvenues et quelles leçons ont tirées pour ressusciter cet examen en 2022? Sylvain Talla nous en parle. Les lampions se sont éteints sur le bac 2021. Au-delà du faible taux national, certaines séries se sont distinguées, notamment la série C, constat dans certains centres. Nous avons 4 séries et au niveau de la série A1, nous avons eu environ, je crois, 35,70%. La série A2, nous sommes autour de 35,20%. La série C, 100%. Et la série D, 33, je crois, autour de 50%. 33,50%. L'inspecteur évoque ici les raisons favorables à cet état de fait. Tout part de la base. Vous savez, depuis la classe de seconde C, il y a une sélection qui a été faite pour faire passer ces élèves en première C. Et comme ils ne sont pas nombreux, d'abord ils sont excellents, ils ne sont pas nombreux, donc ça fait que le suivi est plus facile. Et puis ce sont les enfants qui sont, à leur voix, ils sont très consciencieux. Dans cet autre centre de la ville de Grand-Bassam, le président du jury a une lecture plus optimiste du niveau de l'examen. On constate avec notre centre qu'il y a un sentiment de satisfaction par rapport au taux national. Nous avons eu un centre de composition de seulement 2 séries, la série A2 et la série D. Nous avons eu pour la série A2 38,7%
et pour la série D, 42,3%. Voilà. Donc, quand on regarde le taux national, on pourrait dire que la ville de Bassam a fait un bon taux. Ces deux exemples n'ont l'air de rien. Mais à échelle nationale, si l'on prend le temps de scruter les raisons des séries où les résultats ont été moins mauvais, peut-être donnerions-nous un coup de pouce à notre moribonde école. Allons à Port-Bouët où un service d'ordre est désormais disponible à l'abattoir. Appelé Brigade Verte, ce service est venu résoudre le problème d'embouteillage et le désordre que créait cet endroit. Christian Gokra nous en parle. Abattoir de Port-Bouët. Désormais, une brigade verte est mise sur pied pour assurer la fluidité et l'ordre dans ce grand marché à bétail. En collaboration avec la mairie, ce sont des jeunes bénévoles qui doivent assurer la sécurité des consommateurs dans cet endroit réputé pour l'indiscipline des usagers. La brigade verte, dans un premier temps, une brigade qui est mixte, qui travaille en conformité avec la police municipale, qui vient en appoint à des exercices de manière spontanée. Le préalable, en amont, on a déjà depuis 6 mois d'avant, en arrière, on mettait la sécurité. Et on continue de mettre la sécurité dans tous les paramètres, dans le but de pouvoir permettre à toute débarcation de venir siéger et faire en sorte qu'il n'y ait pas de bruit. Le petit constat que nous faisions sur le site est que dès que les bétails descendent, il y a des petits qui cherchent à voler. Et nous faisons le périmètre. On cadre le périmètre de telle sorte que ces petits-là, nous les chassons du site. Cette année-là, on a tout mis en œuvre pour que tout puisse bien se passer. Parce que les années précédentes, il y avait beaucoup de cafouillages, les embouteillages, les lenteurs interminables, tout. Dans cette année, on a tout coordonné. De telle sorte que quand tu viens payer ton bouton, tu passes par une itinéraire, de telle sorte que ça ne crée pas d'embouteillage. Depuis bientôt 6 mois, ces jeunes se sont donnés pour objectif de sensibiliser et de veiller au bon déroulement des activités dans cet abattoir. Aujourd'hui, l'appel que je veux lancer, je veux dire que dans le passé, ce qui s'est dit et ce qui a été dit par d'autres personnes, cette année, nous voulons relever un challenge. Le challenge est que la sécurité va régner et nous permettons à ce que le désordre qui a été fait dans le passé, cette année-là, nous voulons rétablir beaucoup de choses. Je lance un appel à dire à tous ceux qui veulent payer les bétails de venir réellement payer les bétails et tranquillement ils vont le payer et puis repartir avec le bétail tranquille, sans problème. Il faut noter que l'initiative de la Brigade verte reste cependant une activité annexe de la mairie qui intervient dans l'exercice de leurs fonctions en collaboration avec la police municipale. Un peu plus loin à Grand Bassam, urbanisation et densité de la population en hausse, alors que tous subissent de plein fouet la cherté de la vie. À Mossou, dans la commune de Grand Bassam, des pêcheurs amateurs tentent de tirer leur épingle du jeu. Même si la pêche est souvent maigre, ils tiennent bon. Le reportage de Sylvain Tala. Village modeste. Carrefour, nouveau goudron sur l'ancienne voie. À 6 km de Grand Bassam, en partant d'Abidjan. Moins de 10 ans plus tôt, cet endroit était encore au cœur de la cocoterie. Mais aujourd'hui, une nouvelle vie commence ici. L'urbanisation galopante a imposé plusieurs cités, logées entre l'autoroute Abidjan-Grand Bassam et l'ancienne voie. Et naturellement, des activités économiques se créent. Parmi elles, c'est mototaxi. Bon, moi, je fais plusieurs lits. Je fais Cité Adou, je fais Morifi, je fais Lise et Marie, je fais Cité Gaïa, je fais AGV, 3CV aussi, etc. Les coûts de transport de ces tricycles sont relativement bas, entre 100 francs et 200 francs CFA. Et cela semble faire l'affaire des consommateurs. Tout le temps que je descends au goudron, c'est ça que j'emprunte par la maison. Après, ça nous arrange. Que nous prenons pour nous descendre à la maison, c'est 100 francs. Au lieu que les taxis, c'est 200. Très souvent, quand on est au travail, souvent nous descendons à la cité. Cité Ado, 150, 200, ça dépend quoi, des tarifs, ça dépend de où tu t'en vas. Ces jeunes gens semblent avoir eu le nez creux
En créant cette ligne de transport, même s'ils ne sont pas satisfaits du trafic et donc des recettes. Ça fait au moins 2 mois comme ça qu'on a commencé le bar. Il n'y a pas trop de clients, mais on se débrouille pas mal. On se débrouille un peu pour boire, manger. C'est pas trop, mais on prie Dieu seulement que Dieu n'a qu'à faire son message un jour seulement. Nous osons travailler ça pour s'en sortir. La patience étant un chemin d'or, que sera cet endroit dans 5 ans? Attendons de voir, le temps nous situera. C'est la fin de ce recap. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end sur UFC Africa TV.